La ferme de Abrahams-Kraal en Afrique du Sud, une oasis au milieu du désert du Karoo, et aussi et surtout l'une des localités où on trouve le plus de dinocéphales au monde, puisque les roches du milieu du Permien ont fourni le plus, sont parmi celles qui ont fourni le plus d'holotypes, c'est-à-dire de spécimens de référence, d'espèces de dinocéphales et de pareiasaures. Et justement, puisqu'on parle de dinocéphales, voici le crâne d'un dinocéphale que mon collègue Kevin Ray et moi-même avons découvert sur la ferme d'à côté qui s'appelle Combrinkskral. Donc il s'agit d'un crâne de dinocéphale et ça peut se voir ici. Si on regarde là, déjà la texture de l'os, vous voyez, donc la texture de l'os dont on peut voir un axe de symétrie qui passe par ici. Et aussi, si vous regardez bien, là, vous pouvez voir le foramen pinéal, donc le trou pour le troisième œil qui caractérise les reptiles mammaliens, ainsi que certains reptiles modernes aussi. Et là, vous pouvez voir la barre postorbitaire qui sépare ce que au début on avait interprété comme étant l'œil et la fosse temporale. Ce qui donnait donc un crâne qui s'orientait d'avant en arrière comme ça, donc avec un museau très très long, et avec ici une boîte crânienne plutôt courte. Donc on était parti au départ sur une identification en tant qu'antéosaure, c'est-à-dire un grand carnivore avec un très long museau du Permien moyen. Et alors ce bloc qui doit faire une bonne centaine de kilos, eh bien on l'a transporté du haut d'une falaise. Alors on ne pouvait pas prendre le 4x4 que vous pouvez voir là-bas, parce que justement il se trouvait tout en haut de la falaise et que le 4x4 ne pouvait pas grimper. En fait il fallait même passer trois montagnes avant de pouvoir atteindre ce crâne depuis la route, donc c'était complètement impossible d'amener le 4x4 au crâne, donc on a ramené le crâne au 4x4 et pour ce faire il a fallu qu'on s'y mette à 5 et qu'on utilise mon sac à dos que voilà, parce que figurez-vous que ceci rentre dans cela. Donc on a réussi à le faire rentrer dans le sac à dos et on a porté le sac à dos à 5. D'ailleurs, parmi les 5 personnes qui ont transporté, il y avait le youtubeur Aaron Ra. Si jamais vous connaissez le youtubeur Aaron Ra, eh bien sachez qu'il était dans le Karoo avec nous et qu'il a trouvé des fossiles et qui nous a aidé à transporter, entre autres, celui-là. Donc voilà. Donc on a réussi à faire les quelques kilomètres, il y avait au moins 3 bons kilomètres qui nous séparaient de la voiture, franchir 3 cols avec le sac à dos rempli de 100 kg de crâne de dinocéphale pour se rendre compte qu'il nous en manquait des morceaux. Et oui, il nous en manquait des morceaux, donc il a fallu retourner sur place. Alors comment on s'est rendu compte qu'il en manquait des morceaux? Ouais, tout simplement parce qu'en regardant de l'autre côté du crâne, ici, et en regardant en dessous en particulier, vous voyez que en dessous, la cassure, là, ici, elle est nette et qu'elle fait apparaître de l'os, que vous voyez ici en blanc. Donc ça veut dire qu'il y a encore de l'os dans la montagne, quand c'est comme ça. Donc la cassure du dessous nous montre qu'il y avait encore de l'os dans la montagne, ce qui est un problème puisque dans cette partie du monde, la stratigraphie, elle est un peu comme ça. Voilà, elle est un peu verticale. Donc en gros, la partie... ce qu'on voyait apparaître dans la falaise, c'était cette partie-là. Voilà, ce qui sortait de la falaise, c'était cette partie-là. Et du coup, quand vous creusez, en fait, vous partez dans la falaise par là, quoi. Donc là, plus vous allez dans cette direction-là, et plus vous êtes profond, en fait. Donc il a fallu qu'on aille rechercher les morceaux qui se trouvaient là, tout en bas. Et donc ça a été un peu compliqué, et comme je vous l'ai montré, on n'a pas réussi à tout avoir, puisque vous avez réussi à voir la cassure. Mais on a quand même eu ce bout-là. Et ce bout-là, en fait, nous a révélé qu'il y avait des dents. Des dents dans cette région-là, en fait. Ce qui nous indiquait qu'en fait, ça, c'était une mâchoire. Donc ça, c'est un des morceaux qu'on a réussi à extraire de la falaise en y retournant le lendemain, après avoir extrait le gros morceau de crâne ici. Et du coup, s'il y a des dents, hop, je refais le point. Et du coup, vu que s'il y a des dents là, et que ça, c'est la boîte crânienne, alors comment c'est possible d'avoir des dents là, si ça, c'est la boîte crânienne, en gros. Donc on avait un problème, parce que normalement, elles auraient dû se trouver là-bas, les dents, vu que c'est ça qui est censé être le museau. Donc on avait un sérieux problème d'interprétation, et en fait, Kevin a découvert qu'en fait, il y avait des vertèbres dans la montagne,
et que ces vertèbres se trouvaient du côté où on croyait qu'il y avait le museau, ce qui n'était pas logique. Normalement, les vertèbres, ça vient pas après le museau. Et quand on a repositionné ce morceau-là et qu'on a vu qu'en fait, il y avait des dents ici, on s'est rendu compte que ça, en fait, c'est le museau. C'est ça le museau. On s'était totalement planté. Il s'agissait bien d'un dinocéphale. D'un dinocéphale, ça veut dire grosse tête, ou tête terriblement grosse, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, c'était pas le dinocéphale qu'on croyait, c'était pas un antéosaure. En fait, c'est un Tapinocaninus. Et je vais vous montrer. Donc, si on part du principe que ça, là-bas, c'est pas le museau, mais qu'en fait, le museau se trouve là. Là, on a la mâchoire inférieure. Là, on a le nez. Là, on a la bosse supraorbitaire avec le sommet du crâne que je vous ai décrit tout à l'heure. Et là, on a l'œil. Et là, en dessous de ça, il y a la fosse temporale avec le crâne qui s'arrête ici. En fait, le crâne, il s'arrête là. Et ça, là-bas, c'est des vertèbres. Est-ce qu'on avait interprété comme étant l'œil et la fosse temporale? En fait, c'était l'inverse. C'était l'œil ici et la fosse temporale là. L'arrière du crâne qui se trouve là. Vous voyez la délimitation de l'os à l'arrière du crâne. Et là, les vertèbres. Donc en fait, cet antéosaure n'était pas un antéosaure, mais un Tapinocaninus. Et le fait d'avoir un Tapinocaninus, c'est important parce que Tapinocaninus, c'est un marqueur de la zone à Eodicynodon, de la biozone à Eodicynodon, qui est une biozone qui marque le début du Permien moyen en Afrique du Sud. Et juste à côté de ce crâne-là, on a trouvé un Dicynodonte qui est certainement une nouvelle espèce parce qu'il est beaucoup trop gros pour appartenir au genre Eodicynodon, qui est normalement le seul Dicynodonte connu dans cette zone. Donc on a une nouvelle espèce qui a été trouvée juste à côté de ce crâne, une nouvelle espèce de Dicynodonte, et grâce à ce crâne, on est capable de dire qu'elle date du début du Permien moyen. Donc voilà, c'est la petite aventure de la découverte de ce crâne de Tapinocaninus dans le Karoo et comment il va nous permettre de décrire et de dater une nouvelle espèce qui a été découverte dans les mêmes couches juste à côté. Voilà, c'était un jour un fossile. Je vous remercie beaucoup. Ciao!